Bienvenue sur la chaîne des podcasts Meilleure chaîne de magasins, trophée meilleure marque. Une série d'entretiens avec des dirigeants et des dirigeantes du monde des marques et des enseignes. Aujourd'hui, rencontre avec Pascal Escouzer, le directeur de Meilleure chaîne de magasins France. Un entretien que nous avons enregistré début mars, à la veille de la cérémonie des remises des trophées Meilleure marque 2025. Pascal Escouzer, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Meilleure chaîne de magasins France. Alors, Meilleure chaîne de magasins, qu'est-ce que c'est ? C'est un label, c'est un concours ? Meilleure chaîne de magasins a été créée en 2008 pour organiser en France des élections de consommateurs pour élire les meilleures chaînes, les chaînes qu'ils préfèrent. Au fil du temps, on a évolué, ce qui fait que maintenant, on évalue à la fois les meilleures chaînes de magasins, les meilleurs e-commerçants, les sites de commerce en ligne, les franchises depuis 2018, et évidemment avec l'évolution de la consommation et l'évolution du comportement des consommateurs, depuis 2020, on mesure aussi la relation client et l'expertise des magasins sur cette relation client. Là, vous parlez d'un concours, d'une élection. Alors, il y a beaucoup d'élections, meilleure relation client, on voit ça dans les banques, les services de téléphonie, etc. Qu'est-ce qui est particulier avec Meilleure chaîne de magasins ? En fait, c'est un peu comme une élection présidentielle. Chaque enseigne essaie de faire voter ses propres clients et à travers le vote de ses clients, on mesure une dizaine de critères environ. Alors il y a trois sortes de critères. Il y a les critères de prix, sur le prix, la promotion, le rapport qualité-prix. Il y a une deuxième sorte de critères, ce sont les critères de relation client, donc l'expertise, l'accueil en magasin, le sourire. Et puis le troisième, c'est plutôt l'ambiance des magasins ou le comportement, des questions particulières à certaines chaînes ou à certains secteurs ou catégories commerciales. Vous faites un parallèle avec une élection législative ou présidentielle. Mais alors concrètement, qui présente sa candidature ? Comment est-ce qu'on peut le faire ? Quand est-ce qu'on ouvre le vote ? Où est-ce qu'on vote ? Voilà, alors on vote en ligne, tout se passe en ligne. La principale élection, c'est Meilleure chaîne de magasins. On commence à voter en fin mars et pour une élection qui se termine mi-juillet. Il y a environ 80 catégories et dans chaque catégorie, il y a à peu près entre 6 à 10 participants, enseignes participantes, ce qui fait 600 enseignes en fait à mesurer, quoi. D'accord. Alors là, par exemple, allez, prenons les surgelés. Donc vous avez Oui. des grandes enseignes, mais c'est elles-mêmes qui font la démarche de solliciter leurs clients, de mettre des affichettes en disant « votez », c'est ça ? Tout à fait. C'est à eux de faire leur sollicitation. Ils créent leur propre communication pour inciter les clients à voter. Et en fait, ça part sur tous les supports. Ça peut aller au dos des tickets de caisse, ça peut aller sur les écrans, mais surtout par les réseaux sociaux, bien sûr, et puis par les mailings, puisqu'ils ont tous des répertoires de consommateurs assez importants. Vous parlez du web, vous parlez d'élections, et on se dit tout de suite fraude. Comment est-ce que vous faites pour vérifier la qualité des votes, vérifier qu'il n'y ait pas comme ça des youtubeurs, Tout à fait. Voilà. Alors en fait, c'est pas nous qui organisons nous-mêmes ces élections. On a confié cette organisation à Calimétrie. Calimétrie, c'est une agence de conseil marketing spécialisée sur les clients mystères, sur ces enquêtes de marketing. C'est eux qui organisent ces votes et c'est eux qui vont à la fois dépouiller et vérifier l'identité de chacun des votants. Chaque votant doit pouvoir disposer d'une adresse mail et donc d'une adresse IP qu'on vérifie systématiquement. On a à peu près 15 à 20% des votes qu'on élimine à chaque élection. Sur quels critères on élimine un vote ? On s'aperçoit qu'il y a une fraude ou une tentative de submerger l'élection. Pourquoi ? Comment il faut ? Non, alors en fait, c'est que chaque client doit voter qu'une seule fois. Mais parfois, il a oublié qu'il a voté ou il a été sollicité par une autre enseigne, parce qu'ils sont évidemment clients dans plusieurs enseignes, et donc il revote une deuxième fois. Ça, on ne peut pas accepter, on ne prend que son premier vote. Et puis après, il y a des gens qui votent à partir de leur lieu de travail avec des enseignes. Les salariés d'une enseigne n'ont pas le droit de voter pour leur D'accord, parce que par exemple, si on voit Pascal Escouzer, meilleure chaîne de magasin.com, ça ne marchera pas. Voilà, je n'ai pas le droit de voter. Et lorsque vous dites, par exemple, on vérifie que les votes ne sont pas fraudés, qu'est-ce qui se passe quand une enseigne est
beaucoup plus proactive, c'est-à-dire vraiment fait une campagne d'enfer par rapport à d'autres enseignes peut-être qui n'ont pas ce même engagement? Elle gagne naturellement parce qu'elle a beaucoup plus de votes. Alors le nombre de votes compte, mais la qualité des critères pour chaque vote est importante. Toutes les notes, elles sont faites de 0 à 10. Donc sur chaque critère, c'est noté de 0 à 10. Vous avez dit aussi que chaque électeur, c'est un peu comme dans le système allemand, il a une deuxième voix. Il vote non pas pour l'enseigne, qui d'ailleurs lui dit, écoute, vous êtes mon client, vous m'appréciez, votez pour moi. Ensuite, il va voter librement, il va choisir de voter pour une autre enseigne dans une catégorie tout à fait différente. Tout à fait. S'il vote par exemple pour du surgelé, premier vote, deuxième ça peut être la jardinerie. Ce qui est important, c'est qu'il n'avait pas voté contre l'enseigne qui l'a sollicité pour voter. Donc ça, on bloque sur cette catégorie-là. Maintenant, nous, on met en lice des questionnaires. Il faut savoir qu'à partir de ces votes, on développe aussi des rapports qui vont nous permettre, en fait, des études de marché qui vont nous permettre d'étudier pour chaque secteur commercial, pour chaque catégorie, à la fois les forces et les faiblesses de chacun des participants. Sur tous ces votes, on essaie d'avoir le plus de renseignements possible. Donc, c'est pour connaître mieux le votant. S'il accepte de répondre à 5 ou 6 questions pour définir son profil, eh bien, il peut participer à un tirage au sort sur un voyage. Et puis après, on lui propose également d'autres cadeaux s'il revote sur une deuxième enseigne, mais dans une enseigne, dans une catégorie différente que celle pour laquelle il a été sollicité. Alors, on va parler chiffres maintenant. Oui. Aujourd'hui, vous arrivez à obtenir, là, pour meilleure chaîne de magasins, élection qui se déroule, on va dire, au printemps, sur 2-3 mois, vous obtenez combien de votes qualifiés, triés? Environ 1 million, 1,2 million, 1 200 000 votes obtenus et qualifiés. Il n'y a pas d'équivalent en fait en termes de... C'est presque une élection effectivement en vrai quoi. Ah oui, tout à fait. Ça fait de nous d'ailleurs, ça fait de nos élections les élections de consommateurs les plus importantes en France. Et c'est ça qui intéresse les enseignes, c'est de connaître l'avis direct du consommateur. Là, il n'y a pas de panel, il n'y a pas de... Ce sont ses clients. Et ils connaissent les forces et les faiblesses à la fois de leur enseigne, mais aussi de leurs concurrents. Quand une enseigne participe et qu'elle est élue, meilleure chaîne de ceci ou de cela, elle obtient donc un trophée, un label, qui est très reconnaissable. Alors chaque enseigne lauréate fait un peu ce qu'elle veut de ce label pour sa communication. Mais c'est aussi bien du print, c'est aussi bien sur son site internet qu'à la télévision par exemple. Tout à fait, ça dépend de la licence qu'elle veut acquérir en fonction, en fait, le coût des licences dépend de la communication qu'ils veulent faire autour de ce logo ou avec ce logo. Mais vous avez beaucoup d'enseignes qui font de la télévision et elles utilisent ce logo, mais ça peut être sur le packaging, c'est-à-dire sur les paquets directement, ça peut être sur la vitrophanie, sur les vitrines par exemple, ça peut être évidemment sur les réseaux sociaux, sur les sites. Enfin, ils en font toute la communication qu'ils veulent. Qu'aujourd'hui, avec votre expérience, est-ce qu'on peut dire que finalement, chaque enseigne lauréate qui utilise votre label renforce la notoriété de votre label? Tout à fait. Notre enseigne historique, un petit peu, c'est Lidl, qui a vraiment beaucoup développé son changement de positionnement grâce et avec ce label meilleure chaîne de magasins. Bon, maintenant... toutes les grosses enseignes, Carrefour participe aussi, dans l'optique avec Atoll, dans la jardinerie avec Jardiland, enfin beaucoup d'enseignes, un petit peu de tous les secteurs, puisqu'on a 80 catégories différentes. C'est un label, c'est un prix qu'on reçoit, un trophée qu'on utilise pour sa communication. C'est aussi un ensemble de notes très précises qui vont faire l'objet d'un rapport que chaque enseigne peut acheter. Tout à fait. Et elle va obtenir donc des notes sur elle-même. Vous allez où dans le détail de la notation et des critères pour une enseigne? C'est précis, parce que plus on a de votes, plus on peut affiner les notes, enfin les tendances. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut percevoir les tendances futures, les nouvelles tendances de consommation. Tout change. On va dire, par exemple, je vais vous prendre des exemples. En 2015, vraiment le poids, c'était le prix.
C'était vraiment ce que les consommateurs recherchaient. Puis petit à petit, ça était plutôt la qualité. Donc le rapport qualité-prix était plus important. Le prix reste toujours important de toute façon, hein. Mais le rapport qualité-prix... Bon. Et puis après, il y a le Covid. Avec le Covid, les gens ne pouvaient plus venir en magasin, donc il a fallu qu'on développe les services. Et là, c'est la relation client maintenant qui devient importante. C'est-à-dire, est-ce que si je commande sur Internet, est-ce que je vais être servi? Est-ce que je vais être livré en temps et en heure? Est-ce que donc le service de livraison, même si c'est une entreprise qui est particulière, parce que c'est pas toujours l'entreprise qui vend le produit qui livre elle-même, mais elle est responsable de ses livraisons. Elle doit assurer. Et tout ça, on le mesure et on voit toutes les tendances. Et les enseignes sont très contentes d'avoir ces rapports et certaines s'empressent de l'acquérir chaque année pour avoir toutes ces tendances. Ce sont des rapports en plus, non seulement sur elles-mêmes, mais sur les autres. Elles peuvent savoir comment elles se situent par rapport non seulement à peut-être des enseignes concurrentes, mais à des enseignes qui appartiennent à d'autres secteurs. Exactement. Parce que la plupart du temps, les enseignes, elles se connaissent à peu près. Elles font des études de marché par elles-mêmes, elles connaissent leurs clients, ou elles devraient les connaître, hein. Mais là, en plus, elles savent ce que leurs clients pensent des concurrents et donc pensent les mauvaises choses comme les bonnes choses, parce qu'il peut y avoir aussi, il n'y a pas de raison, hein. Eh bien, elles peuvent vraiment déterminer leur nouvelle offre et déterminer leur politique de progression, leur stratégie marketing à partir de ces études. Donc un label, des rapports, c'est tout ça, finalement, meilleure chaîne de magasins. Et puis, vous vous êtes étendu, si je puis dire. C'est-à-dire qu'au départ, c'était meilleure chaîne de magasins. Ensuite, vous êtes étendu à meilleure franchise, meilleure relation client, meilleur e-commerce. Aujourd'hui, on va dire cette année ou ces années, vous allez mettre un focus plutôt sur On s'est beaucoup développé. Alors, on est parti en Espagne aussi. On fait exactement les mêmes concours et les mêmes élections en Espagne aussi. Hein, ça s'appelle Meilleur Comercio del Año. Et puis, depuis maintenant 4 ans, pour la 4e année, nous, on a développé le même système, mais non pas pour les chaînes, non pas de magasins ou pour les enseignes, mais pour les fabricants de produits. Le Made in France est mis en valeur, là, comme ça. Et puis, tous les fabricants qui fabriquent, donc qui produisent un produit ou qui le commercialisent de manière exclusive en France, peuvent participer. Ça s'appelle le trophée meilleure marque. Il y a 25 catégories qui sont récompensées. Et il y a des catégories comme les smartphones, mais aussi comme les vérandas, comme les chaudières. Voilà, ce sont des produits, c'est plus des chaînes ou des enseignes. Alors, meilleure chaîne de magasins, donc a fait un petit trophée meilleure marque, oui, qui est plus ciblé, parce qu'en fait, il y a des enseignes qui ont une politique de marque, hein, c'est cela. Oui, c'est ça. Et les clients souvent identifient un produit à une marque. Oui, tout à fait. Les 2-3 enseignements sur les grandes tendances, vous en parliez. Aujourd'hui, vous avez dit autrefois le prix, ensuite la relation prix-qualité-prix, ensuite avec le Covid, bon, il y a eu le côté e-commerce, commande en ligne. Aujourd'hui, on en est où ? La grosse tendance là, depuis 2 ans, c'est par exemple le développement de la seconde main, les produits d'occasion. Alors ça, à la fois évidemment avec des grandes chaînes, des sites de commerce, entre autres dans le vêtement ou dans la mode, mais aussi dans les objets, Le Bon Coin, Vinted, c'est des enseignes qu'on connaît, mais tout le monde se met à rechercher des produits, et puis de la même manière à recycler, à réparer, à aller vraiment le service, la relation client, ce sont les tendances actuelles qui vont développer. Vous nous avez parlé de grands noms, hein, de grandes enseignes. Alors on se dit, moi je suis un petit réseau, une petite enseigne, etc., j'y ai pas le droit à tout ça. Si, il suffit d'avoir à peu près 30 ou 40 magasins sur l'ensemble de la France pour pouvoir participer. Pour les sites de commerce, de e-commerce, il suffit d'avoir un site. Et vous avez chaque année on va dire des enseignes, des petits réseaux pas connus qui profitent justement et qui participent et qui s'engagent dans cette élection. Tout à fait. Et elles gagnent des fois, même en ayant moins de votes que certaines enseignes, tout simplement parce qu'elles obtiennent des meilleures notes sur les critères. Elles ont moins de votes en termes de nombre, mais en termes de notation, elles obtiennent des notes meilleures, sont meilleures, et elles gagnent. Alors Pascal Lesclusier, je rappelle que vous êtes directeur général de meilleure chaîne de magasins France. Comment est-ce qu'on devient le patron de meilleure chaîne de magasins ? Pour ma part, j'ai fait une école de commerce plus jeune, et puis j'ai développé une chaîne de dépôt-vente pendant 25 ans. Et puis en fait, le marché s'est retourné, j'ai repris mes études de marketing et je suis revenu sur un secteur
qui se développait et qui était grâce à Internet, on peut faire ces élections et cette consommation. Mais pour travailler pour Meilleure chaîne de magasins, il faut être un fondu de marketing, ou alors au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui analyse les tendances, qui est statisticien autour de calimétrie par exemple. Ben non, je n'ai pas à faire le métier de calimétrie, c'est eux qui font ce métier-là. Moi, mon métier, c'est plutôt d'enrôler tout le monde, d'essayer d'être le battleur un petit peu, d'emmener toutes les enseignes, de développer les nouvelles catégories, de sentir quand même les nouvelles tendances, parce que chaque année, on met des nouvelles catégories, on en enlève certaines, puis qu'on remettra peut-être en fonction, mais il faut sentir, il faut quand même s'intéresser au monde du retail. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on est partenaire avec Procos, qui est la fédération du commerce associé. Elle nous accompagne maintenant depuis 5 ou 6 ans, c'est un partenaire privilégié pour nous. Voilà, je rappelle que je m'entretenais avec Pascal Escouzer, qui est directeur général de Meilleure chaîne de magasins France. Merci Pascal Escouzer. Merci.